Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à son homologue togolais, Faure Gnassingbé, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région, marquée par des crises, et ont conclu à la nécessité de réévaluer les stratégies de gestion et de résolution de ces crises. Ils ont évoqué la décision de certains pays de quitter la CEDEAO ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Et puis, toujours pour ce qui concerne l'actualité nationale, sachez que répondant à l'appel du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, les guides religieux de toutes les confessions de Côte d'Ivoire étaient hier samedi au Palais de la Culture de Treichville. À l'unisson, ils ont prié pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations qu'a organisée la Côte d'Ivoire et pour la victoire finale des éléphants vainqueurs de la CAN 2023. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, Kobena Kwasi Djoumani, a visité le périmètre rizical de l'Oka à Sakassou, 450 hectares dédiés à la promotion et à la production du riz. On suit le reportage de Kader Sogodogo. Le périmètre rizicole de la Loka à Sakassou, visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, Kobena Kwasi Djoumani. Ce site est la propriété de la coopérative des riziculteurs de Sakassou depuis novembre 2009. Ils sont au total 309 producteurs, dont 68 femmes qui exploitent 400 hectares sur les 450 disponibles. En 2023, la coopérative a emblavé 360 hectares pour une production de 2205 tonnes de riz. Un site qui donne satisfaction. La Loka, c'est aussi la transformation du riz qui est conditionné dans des sacs et prêt pour la consommation. C'est d'ailleurs cet exemple que le gouvernement veut multiplier à travers tout le pays avec le programme de production alimentaire d'urgence. On est allé sur le terrain pour voir comment ça va être planté. Et une fois récolté, ça prend la destination des usines pour être blanchi. Donc voyez-vous, au niveau de chaque zone de production, il y a des unités de transformation que nous installons. Et c'est valable pour les autres régions. Ici, compte tenu de l'état vieillissant de cette machine, nous avons décidé d'en mettre une qui va faire 3 tonnes de riz par heure. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Mais comme ce sont les productions qui doivent précéder la transformation, c'est au vu des résultats des productions que nous allons installer l'autre machine. Sakassou a servi de cadre pour annoncer la Coupe nationale du progrès agricole. Sont concernés les cultures vivrières et maraîchères. Les meilleurs producteurs seront récompensés. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, une information judiciaire a été ouverte contre la commission d'enquête parlementaire créée pour éclaircir l'invalidation de la candidature de Karim Wade à la présidentielle initialement prévue le 25 février. Cette information judiciaire ouverte contre cette commission met automatiquement fin à sa mission selon le règlement de l'Assemblée. La commission parlementaire avait été mise sur pied le 31 janvier dernier à la demande du PDS, le parti de Karim Wade. Son objectif était de travailler à éclaircir le processus de sélection des candidats à la présidentielle du 25 février. Toujours dans l'actualité internationale, les chefs d'État réunis lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ont unanimement condamné hier samedi, l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza, appelant à sa cessation immédiate. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a qualifié l'offensive israélienne de violation la plus flagrante du droit international humanitaire. Atsali Atsoumani, président des Comores et président sortant de l'Union africaine, a salué la démarche entreprise par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice.
Et on termine ce flash d'information par cette information dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h. Eh bien, nous parlerons d'un dispositif opérationnel institué par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, pour contrer tout risque de cyberattaque au cours de la CAN 2023. Il s'agit de CyberCAN. Ce sera avec notre invité, M. Armand Vladimir, chef du CICERT. Le CICERT, c'est le Centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. Donc, entretien à suivre à 13h. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.